Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ce qui vient de se passer du côté de la Côte d'Ivoire est très grave. Oui, Alassane Dramane Ouattara vient encore de frapper fort. Et ça, c'est un coup très fort, mesdames et messieurs. Alors, il s'agit là d'un sous-préfet du gouvernement ivoirien qui vient d'être limogé. Il vient d'être démis de ses fonctions, s'il faut le dire ainsi. Mais la raison pour laquelle il a été limogé va complètement vous surprendre. Oui, parce que beaucoup d'internautes se posent des questions. Les Africains, les Ivoiriens même se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on a limogé ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'on l'a retiré de ses fonctions? Mesdames et messieurs, il s'agit là d'abord de monsieur, il s'appelle monsieur Abomahim Djama. C'est le sous-préfet de Tingnou. Voilà, c'est le sous-préfet de Tingnou. Vous comprenez? Qui a été limogé suite d'une vidéo. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'il a envoyé comme message dans cette vidéo en question à laquelle il a conduit ici à son limogeage? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons développer, décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Voilà, mettez suffisamment de j'aime pour que la vidéo en question et la page soient protégées au maximum. Vous comprenez? Mais il faut que cette vidéo fasse le tour. Je dis bien le tour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous devons dénoncer ça. Alors, laissez en commentaire, vive la paix dans le monde. Ce monsieur, il s'appelle comment encore là? Le sous-préfet Abomahim, il a été limogé parce que il a enregistré, il a tourné une vidéo au sein de sa localité. Oui, où il montre un petit lac ou une rive qui a complètement inondé le passage et qui a coupé sa localité dans sa sous-préfecture, il faut le dire ainsi, sa zone de contrôle avec l'une des autres petits villages de sa même localité. Mesdames et messieurs, dans son même arrondissement, ça a complètement barré le passage. C'est la raison pour laquelle il est monté au créneau, il a enregistré une vidéo pour présenter cette vidéo à son gouvernement, au chef de l'État, pour que ce dernier puisse venir en aide à cette population qui est complètement coupée du monde. Oui, parce que là-bas, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'avait pas d'échappatoire dans cette localité-là. Il y a des centres de santé dans cette localité, il y a des écoles, mais tous ces gens qui sont là-bas ne peuvent pas y arriver au centre-ville de cet arrondissement. Vous comprenez? Ils ne pouvaient pas arriver jusqu'où se trouve le centre-ville. Alors, ils étaient coupés du monde. C'est pourquoi ce monsieur, ce sous-préfet a enregistré cette vidéo pour adresser son message au gouvernement, aux hautes autorités ivoiriennes, de venir en aide pour trouver une solution palpable qui peut aussi alléger la tâche à ces derniers, à ces différents riverains des autres localités. Alors, sur sa vidéo, il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas commis ici quelque chose de grave. Il n'a pas envoyé des pics ou bien quoi que ce soit au gouvernement ivoirien. Mais brusquement, il a été démis. Dès qu'il a tourné la vidéo, le lendemain, il a été démis de ses fonctions. Ah oui, voilà comment le régime ivoirien, pas le bas peuple, je ne m'adresse pas du tout au bas peuple. Je m'adresse à Alassane Dramane Ouattara qui vient de faire cette chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est vrai, il y a les maires, il y a le maire, il y a les membres, les membres du maire qui doivent exercer ces fonctions, qui doivent faire ces actes. Vous comprenez? Mais ces maires-là en question doivent envoyer le rapport du côté du sous-préfet. Le sous-préfet doit prendre le rapport envoyé chez le préfet. Normalement, on ne saute pas les échelons. Pour cet endroit-là, je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement ivoirien. Vous comprenez? Parce qu'il a traversé les échelons. C'est pourquoi je suis d'accord avec le gouvernement ivoirien. Donc, il a complètement traversé le préfet de ces localités. Il a traversé le gouverneur
de ces différentes localités et il est parti directement frapper sur le gouvernement ivoirien. C'est vrai, ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui a envoyé l'inondation dans cette localité-là. Certes, c'est vrai, mais au moins, il ne fallait pas arriver jusque-là, jusqu'au niveau du limogeage de ce dernier. Alors, le seul limogeage en question montre que le régime de Ouattara se fout complètement des Ivoiriens. Il s'en fiche complètement du bas peuple ivoirien, s'ils vivent ou bien s'ils s'en vont au repos éternel. Il s'en fiche complètement si son peuple de cette localité-là mange ou pas. Ce n'est pas son problème. Mais ce dernier, sachant la situation qui est en train de se passer dans cette localité, a préféré montrer. Bon, peut-être il a fait involontairement, donc il ne savait pas, il ne s'attendait pas à ce qui pouvait y arriver. Vous comprenez? Mais en tout état de cause, c'est son devoir. Oui, parce que sûrement il a reçu ici des messages ou bien des vidéos ou bien des appels de ces gens de cette localité. Et en tant que chef du terrain, on dit le sous-préfet. C'est lui qui contrôle la localité. C'est le chef de terre de cette localité. Alors, si lui, il ne vient pas ici du côté de son peuple, qui doit le faire à sa place? Qui doit le faire? Je dis encore, je suis d'accord peut-être parce qu'il a enregistré une vidéo qui a dévoilé ici la figure cachée de la Côte d'Ivoire, de ce que les Ivoiriens subissent. Vous comprenez? De ce que les Ivoiriens sont en train d'endurcir sur leur propre territoire. Alors, c'est pourquoi je suis d'accord. Normalement, il devait faire un rapport écrit. Je dis, je suis des deux côtés. Du côté du gouvernement et du côté de ce monsieur. Je le dis encore et je le répète. On ne doit pas seulement prendre un côté. On doit regarder tous les partis. On doit regarder tous les côtés pour comprendre ce qui n'a pas marché. Ce sous-préfet a traversé les échelons. Je suis d'accord. Mais le régime du gouvernement ne devait pas frapper directement sur ce monsieur. Non, ce n'est pas comme ça. Il est venu ici en faveur du peuple, des civils de sa localité. Alors, lorsque un gouvernement fait ce genre d'action, les autres sous-préfets, les autres préfets, est-ce qu'ils auront le courage de montrer ce que le peuple fait, de montrer ce que le peuple traverse, de montrer les difficultés des routes, des inondations, de tout ce qui s'ensuit au niveau de leur localité? Je pense que non. Ils vont se retenir et ils seront obligés de laisser ce peuple souffrir. Ils seront obligés de laisser ce peuple aller au repos éternel. Vous comprenez? C'est pourquoi j'accuse le gouvernement ivoirien que ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qu'il vient de faire va complètement taire le reste des préfets et sous-préfets, ou bien le reste des dirigeants, comment dirais-je, les gouverneurs et autres. Ils n'auront plus le courage de dire à leur chef d'État, voilà ce que le peuple subit ici, dans cette localité. Mais comment donc le gouvernement ivoirien saura que dans telle localité, il n'y a pas de route, dans telle localité, il n'y a pas d'école, dans telle localité, le peuple est complètement coupé du monde? Comment ils le sauront? Hein? Ils vont faire comment pour le savoir s'il n'y a pas de rapport? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la raison pour laquelle ce sous-préfet a été limogé par le gouvernement ivoirien. Je ne sais pas. De votre côté, essayez de laisser vos avis en commentaire. Essayez de laisser vos avis en commentaire. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes disent que ce sous-préfet a mal fait. Pourquoi il a mal fait? Je dis encore et je répète. Peut-être il a mal fait parce qu'il a sauté les étapes. Il a brûlé les échelons. Il a traversé le préfet, il a traversé le gouverneur et les autres autorités compétentes et allé directement s'adresser au gouvernement ivoirien. Mais pourtant, c'est un rapport écrit qu'il devait faire et envoyer chez son collaborateur préfet. Le préfet remplissait aussi sa part de rapport, il envoie chez le gouverneur. Le gouverneur prend tous ces rapports, il envoie maintenant au niveau du gouvernement ivoirien. Bon, ça, je dis, c'est la voie normale et légale qu'il devait faire. Et ce sous-préfet aussi a montré l'image cachée de la Côte d'Ivoire. Et certainement, c'est ça qui fait tellement mal à M. Alassane Dramane Ouattara, qui a conduit ce monsieur à son limogeage. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-nous ce que vous en pensez dans cette vidéoconférence. Est-ce que ce monsieur a bien fait ou pas? Est-ce que le régime du gouvernement a bien fait ou pas? Alors, si le gouvernement ivoirien a bien fait, cela veut dire que vous participez au repos éternel des autres riverains dans cette localité.
Vous participez ici, comment dirais-je, vous participez ici, voilà, à un côté vraiment, je ne sais même pas le terme employé. Alors, essayez de laisser vos avis en commentaire. S'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo, poussez beaucoup de j'aime et surtout n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube juste dans les zones de commentaires et dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.